des armes d'appui, des chars et plusieurs autres armes lourdes ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma et Nyiragongo ce jeudi 12 août. Il s'agit non seulement d'une démonstration de force, mais aussi et surtout d'un message fort lancé à l'endroit des groupes armés locaux et étrangers qui écument le Nord Kivu. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Avec les moyens que vous venez de voir aujourd'hui, nous sommes en mesure, s'il faut, aplanir toutes les montagnes sous lesquelles se cachent les FDLR, coiffer toute la forêt de Mayangos, toute la forêt du Grand Nord, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec les ADER et de tous les autres groupes armés. C'est dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu et en Ituri que le président de la RDC et commandant suprême des forces armées de la RDC a mis à la disposition de son armée ses moyens matériels et humains en fait de redonner la paix à la population dans cette partie du territoire national. Mais écoutez, la population de Goma doit savoir qu'en décrétant l'état de siège, le commandant suprême a suffisamment équipé les forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que cette population doit s'attendre à la paix et à la quiétude et que son armée a déjà mis toutes les batteries en marche. Notons que le général de brigade Tchinkobo Gisle, commandant de la 34e région militaire et d'autres officiers de la garde républicaine ont été présents à cette activité. On est en train de travailler là-dessus et nous ne voulons pas jeter le pavé dans la mare. Les services travaillent, les rapports sont envoyés à qui des droits. Mais les gens qui s'agitent, si vous voyez les gens s'agiter, c'est qu'il y a quelque chose. Les gens ont peur qu'on puisse les citer. La grande guerre aujourd'hui, on veut mettre fin à l'état des sièges pour que les secrets ne soient pas connus. Mais c'est déjà trop tard. Ces secrets sont connus. Et si vous avez entendu le président du Sénat demander aux députés de se désolidariser les groupes armés, c'est avec raison. S'il en a parlé, c'est parce qu'ils ont reçu des rapports concret. On connaît qui fait quoi, qui finance quel groupe armé. Aucun n'a été interpellé. L'armée n'interpelle pas. L'armée ne peut faire que des rapports. À qui des droits? C'est à la justice et à ceux qui des droits-là d'interpeller. C'est pas nous. D'ailleurs, vous avez senti l'interpellation du président de l'Assemblée nationale. C'est déjà une interpellation. Et quand il le dit, c'est qu'il a déjà pointé des gens, des politiques qui sont avec les groupes armés. Si on nous demande d'arrêter, on va arrêter. Et si nous apprenons qu'il y a quelqu'un dans cette province, et c'est la loi sur l'état des sièges qui nous l'autorise, qui est avec les groupes armés, nous avons le droit de mettre la main sur lui et ou alors de l'envoyer ailleurs, de l'expulser de l'espace Nord Kivu. C'est la loi qui nous l'autorise.